de motiver du monde, ça? Hein? Le ménage du terrain, tout ça. Mais ça s'en vient. Hein? Le printemps, l'été, les mois et les saisons, ça suit. Merci Seigneur pour tout cela. Écoutez, moi je suis un exotique, mais j'aime bien l'hiver quand même. Alors, les dernières fois, on a parlé du ciel. On a parlé de ce qu'il y aura au ciel et de ce que nous ferons au ciel. On a pris quelques messages pour cela, quelques dimanches pour parler de ces choses-là. On a parlé également du nouveau corps qu'on aura au ciel. Et toutes des choses encourageantes pour nous, toutes des belles promesses auxquelles on fait bien de s'attacher. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous entretenir, ce que j'aimerais parler avec vous, c'est les récompenses au ciel. Quelque chose, ça, les récompenses. L'héritage des saints. Excusez, j'ai chaud. Ça va aérer un peu. Alors, l'héritage des saints est formé de deux choses différentes. D'un côté, il y a le salut gratuit. Le salut gratuit, comme le dit l'expression, c'est gratuit. Dieu le donne en Jésus-Christ à ceux qui croient en lui, à ceux qui viennent à lui, comme on a vu tantôt pendant la scène, à celui qui l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur. Alors ça, c'est gratuit, et tant qu'à moi, c'est la partie la plus merveilleuse. Parce que on ne méritait pas, on n'a aucune force, aucune intelligence, aucune capacité pour, de notre propre chef, par nos efforts, arriver à être sauvés et à être à la hauteur des attentes de Dieu pour pouvoir être appelés dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Non, on ne peut pas l'être. On ne peut pas être digne par nous-mêmes. Alors, ça prend vraiment un don de Dieu que le Seigneur envoie son Fils venir mourir sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Ça, c'est le salut gratuit, la partie la plus importante. Mais maintenant, ce qui est merveilleux également, c'est que le Seigneur ne se limite pas au salut gratuit. Il a en réserve pour nous des récompenses, de très belles récompenses. Ça va faire en sorte que le ciel va être encore plus beau. Tant qu'à moi, je ne sais pas pour vous, là, mais ça va être encore plus beau. Ça ne veut pas dire que sans ça, le ciel ne serait pas beau. Non, c'est très beau. Le ciel dépasse tout notre entendement, notre imagination. On essaie d'imaginer qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fera et qu'est-ce qu'il y aura. D'ailleurs, on en a parlé. On ne peut que avoir une vague idée. Mais le Seigneur a aussi en vue pour nous des récompenses, afin que nos œuvres ne soient pas vaines. Oui, Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur Dieu, de bénir ta parole, de bénir nos cœurs et nos pensées et de nous parler, Seigneur, à travers ta parole ce matin à propos de cela, Seigneur Dieu, ce que tu as pour nous dans le ciel. Et on parle ce matin de récompense. Alors dirige, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de t'entendre parler. Nous avons besoin que tu touches nos cœurs ce matin. Amen. Alors, qui a peur de parler de récompense? J'aimerais vous demander cette question-là ce matin. Qui a peur de parler de récompense?
Parfois, en tout cas, moi, ce que j'ai senti, parfois, on dirait qu'on a peur de parler de ça. On ne veut pas paraître charnel ou égoïste ou quelqu'un qui va faire les choses seulement en vue des récompenses. Puis des fois, j'en parlais et j'entends les gens dire des commentaires, « Mais là, il faut faire les choses par amour et pas juste par les récompenses. » Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je vous pose la question, devons-nous faire les choses seulement par amour, sans penser aux récompenses? Sommes-nous charnels de penser aux récompenses? Est-ce normal, je vais vous poser la question d'une autre façon, est-ce normal pour un travailleur de penser à son salaire? Oui, c'est normal. Que dit la parole de Dieu? On va regarder ça ensemble. Alors, les récompenses, c'est quoi? Au fait, c'est ni plus ni moins la rémunération, le salaire de nos œuvres. Et ça, c'est un principe très important pour Dieu, ça. Le salaire de nos œuvres. Dieu prend très au sérieux la rémunération de nos travaux. Dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 3, on va voir quelques versets comme ça ensemble qui vont nous montrer comment Dieu prend très au sérieux la rémunération de tout travail comme tel. Alors, dans Lévitique 19, le verset 13, ça dit ceci, « Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. » Alors ici, c'est important de payer le mercenaire au bon moment. Il ne faut pas tarder, il y en a besoin. Dans Malachie 3, le verset 5, ça dit ceci. « Je m'approcherai de vous pour le jugement. » Attendez que je vais. Donc, « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères et contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire et qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne craignent pas l'Éternel. » Qui ne craignent pas. Qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Alors ici, on voit que payer le salaire du mercenaire, ou plutôt ne pas payer le salaire du mercenaire, c'est offenser Dieu. Tout comme si on opprimerait la veuve ou l'orphelin. C'est pareil, le Seigneur l'a mis dans le même paquet de ceux avec qui va aller contre. Donc, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, puis contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Mercenaire, ici, en passant, moi, quand on parlait de mercenaire, je voyais ça comme un soldat. Puis dans le dictionnaire, oui, c'est la définition du mercenaire, c'est un soldat qui travaille pour un gouvernement étranger. Mais dans ces contextes-ci, ce n'est pas un soldat, c'est tout simplement un ouvrier qu'on loue. Et d'ailleurs, dans le mot hébreu, dans l'origine du mot hébreu, c'est vraiment ça ce que ça dit. C'est un ouvrier qu'on loue à salaire. Donc, le Seigneur veut qu'on le rémunère convenablement et en temps opportun. Dans Deutéronome 24, encore, le verset 14 et 15, Deutéronome 24, 14 et 15, « Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qui soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers qui demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi,
et tu te chargerais d'un péché. Ici, on le voit encore, comment que le Seigneur veut qu'on s'acquitte de nos dettes. Si on a engagé un ouvrier, il a travaillé pour nous, on a une dette envers lui, on lui paye, selon ce qui lui est dû. Ça, c'est important pour le Seigneur. Sinon, il va crier à Dieu, puis tu vas te charger d'un péché. C'est ce que le Seigneur enseigne ici. Et dans le Nouveau Testament, on n'ira pas voir tous les versets, mais dans Timothée, quand l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, il dit « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite un salaire. » Alors, museler le bœuf, il fermer la bouche quand il foule le grain pour pas qu'il mange le grain, bien, c'est pas mal égoïste. Le Seigneur dit, regarde, laisse-le en manger en passant, parce qu'il mérite. Il a travaillé, il mérite son salaire. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Alors, tout ce qu'on voit ici, dans ces exemples-là, c'est des exemples terrestres, mais ça nous montre que Dieu, dans sa justice, veut que tout travail ait son salaire. Même plus. Ce principe-là, c'est en plus. Il veut que toute action ait une conséquence, bonne ou mauvaise. Ça, c'est le principe de la balance juste. C'est le principe de la justice de Dieu lui-même. Sans cela, Dieu ne serait pas juste. OK? C'est pour ça que lui-même, après avoir donné ce commandement-là, excusez, je switch entre lunettes puis pas lunettes. c'est flou quand je le mets, flou de loin. Alors, le Seigneur, après avoir donné ce commandement aux hommes, lui-même, il dit, « Voici, je viens, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. » C'est pas beau, ça? Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça, c'est dans Apocalypse 22, 12. Puis moi, quand je lis ça, ça me fait chaud au cœur. Enfin, les travaux sont finis. Hein? Voici vient la rétribution. Le Seigneur arrive avec les récompenses, avec la rémunération, avec la joie et le repos. Le Seigneur va apporter ça. Et dans Marc 9, le verset 41, ça dit ceci. « Quiconque vous donnera un verre d'eau, en mon nom, parce que vous appartenez à Christ. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Il ne perdra point sa récompense. Là, on est rendu dans la rémunération au ciel. Alors, le Seigneur n'oublie pas le travail de nos mains. Pas même la plus petite chose qu'on aura faite pour lui. C'est bien, hein? C'est pas comme ça dans le monde des hommes. Souvent, on fait des choses, puis les gens ne remarquent pas, ne voient pas, ne jugent pas le travail à sa juste valeur. Ça, c'est dans le monde. Mais dans le Seigneur, c'est pas comme ça. Même la plus petite chose va être notée et vous serez récompensés pour ces œuvres-là. Alors, sur la terre, souvent, nous évaluons mal la valeur d'un travail. Il y en a qui travaillent dur, puis ils ont un maigre salaire. Vous en savez quelque chose? Il y en a qui ne font pas grand-chose, mais ils ont un bon salaire. Puis il y en a qui se font exploiter carrément. OK? Puis même, je vous dis, avec de la bonne volonté, si, mettons, je m'entends avec quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose pour moi et on s'entend d'un salaire quelconque, même avec la bonne volonté, des fois, on n'évalue pas le travail correctement pour accorder un salaire correctement. On n'a pas la science de Dieu pour faire une balance juste. Mais le Seigneur connaît notre cœur et il accepte quand même nos décisions, notre sincérité de cœur à travers tout ça. Mais c'est juste pour dire que
sur la terre, c'est imparfait dans toutes choses, et même dans cette chose-là. Mais le Seigneur, lui, ce sera parfait. Voici, je viens bientôt pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et lui seul peut en juger de cette œuvre-là et peut déterminer la valeur juste de cette œuvre-là. Et il n'y a pas de plus sage que lui pour déterminer la valeur de chaque œuvre que nous faisons. Alors, chacun de nous aura ce qu'il mérite, sinon plus. Je me permets de dire sinon plus à cause de la bonté de Dieu. C'est ce que nous verrons probablement dans le prochain message. Je fais référence ici aux paraboles des ouvriers loués à différentes heures. Vous en connaissez quelque chose. J'aimerais qu'on en parle un peu plus peut-être une autre fois, pas aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que chacun de nous recevra au moins selon ce que mérite son œuvre. Alors, on a vu que, on voit par là comment est-ce que c'est important pour le Seigneur, la rémunération, le salaire de nos œuvres. Alors, sachant cela, je reviens à ma première question, à ma question du début. Sommes-nous charnels de regarder aux récompenses? Non. D'accord avec vous? Alors, selon moi, ce qui est charnel, ce n'est pas le fait de regarder aux récompenses, mais bien plutôt de quelle récompense vous voulez. C'est quoi la récompense que vous voulez avoir? Est-ce que c'est des récompenses sur la terre ou est-ce que ce sont des récompenses dans le ciel que vous visez? Est-ce que ce sont des richesses mondaines que vous recherchez ou est-ce des trésors d'en haut? Alors, si vous recherchez des richesses mondaines, vous êtes charnel. Mais si vous recherchez les trésors d'en haut, vous êtes spirituel et vous faites ce que le Seigneur vous recommande. Dans Matthieu 6, vous connaissez tous ce verset-là. Matthieu 6, le verset 19 et 20, ça dit ceci. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors qui sont dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors ici, le Seigneur nous recommande fortement de ne pas s'attacher aux choses de la terre, de ne pas travailler pour les choses terrestres, la richesse terrestre. Oui, il faut travailler pour vivre. Oui, il faut travailler pour s'habiller, pour se loger, ainsi de suite. Mais de ne pas s'attacher aux richesses, de ne pas en accumuler, comme font les gens de ce monde, dont le but est de s'enrichir et d'accumuler plein de gloire pour en être vu des hommes. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande et nous recommande de nous attacher aux choses d'en haut, de rechercher les trésors qui sont dans le ciel. Alors, vous êtes charnel si vous vous attachez aux choses de la terre, si vous recherchez les trésors de la terre. Mais si vous recherchez les trésors d'en haut, vous faites ce que le Seigneur vous demande. Vous n'êtes pas charnel. Vous recherchez les trésors de l'esprit, vous êtes spirituel en faisant cela. La parole de Dieu est pleine d'exhortations, d'enseignements à rechercher les trésors d'en haut. On va lire quelques versets. On a lu déjà un verset, mais il y en a d'autres versets que j'aimerais partager avec vous. Dans Luc 12, le verset 33, ça dit ceci. « Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. » Encore une exhortation pour cela. Et puis, tant qu'à moi, je trouve que c'est un conseil très judicieux. Pourquoi travailler pour des choses qui périssent? Le Seigneur a un trésor inépuisable dans le ciel et il veut qu'on recherche cela. L'histoire du jeune homme riche, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit?
Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, le verset 25, il nous exhorte à travailler non pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. OK? Et puis, comme dernier passage à ce sujet-là, dans Matthieu 5, le verset 11, Jésus lui-même dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. » Ça se busque. Lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. OK? Alors le Seigneur ici nous encourage, nous demande de nous réjouir des récompenses qui sont dans le ciel, qu'il tient en réserve pour nous. Réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Mais il y a un prix rattaché à cela, dans cette parole-là. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous. Il y a un sacrifice ici, puis on va en parler un peu, mais j'aimerais en élaborer un peu plus, peut-être dans le prochain message, le sacrifice par rapport à une œuvre. Le Seigneur, il tient beaucoup. Le Seigneur n'oublie pas ça. Alors oui, le Seigneur nous enseigne à nous attacher aux récompenses célestes. Et celui qui fait cela n'a pas à en rougir. OK? J'aimerais poser une autre question. Quelles sont les œuvres qui seront récompensées? Quelles sont les œuvres qui seront récompensées? Eh bien, la réponse est simple. Toutes les œuvres seront récompensées, du plus petit jusqu'aux plus grandes. Que l'on fasse une œuvre en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant que chantre. Chantre, c'est ceux qui louent le Seigneur. Hein? Mais ceux qui viennent jouer dans la louange, tout ça, c'est un ministère, ça. Et dans les psaumes, on voit souvent au chef des chantres. Alors, ceux qui conduisent la louange, je pense qu'on peut appeler ça chef des chantres. Ceux qui président, en tant que, qui sert le Seigneur, en tant que présidence de réunion, hein? David. Ceux qui enseignent, qui font l'œuvre d'enseignement. Lorsque vous aidez les autres, lorsque vous rendez service, que vous donnez, que vous priez pour les autres, que vous encouragez les autres. Bon, il y a toutes sortes de travaux à l'Assemblée, que vous fassiez le ménage, que vous fassiez la cuisine, que vous serviez aux tables. Tout ça, c'est enregistré dans le livre de Dieu. Il n'oubliera rien, pas comme sur la terre où les gens ne voient pas ce qu'on fait, mais Dieu, il voit tout ce qu'on fait, il enregistre tout ça. Parce qu'il tient à ce que vous soyez récompensés selon le travail de vos mains. Et toutes les œuvres, et je dirais même les œuvres de consécration. Alors, quand on prie, quand on loue Dieu, qu'on adore Dieu, qu'on jeûne, si on le fait avec notre cœur pour lui, eh bien, le Seigneur va nous le rendre. On se souvient, hein? On va lire tantôt dans Matthieu, il parle de prier devant les autres, puis que les gens priaient devant les autres pour en être vus, pour être admirés. Mais le Seigneur, il dit, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie dans le secret, puis ton Père qui est dans le secret te le rendra. Alors, le Seigneur a des récompenses également pour les œuvres de consécration que l'on fait pour lui. Maintenant, j'aimerais parler de la valeur de nos œuvres. Que vaut chacune de nos œuvres? Dieu seul le sait. Hein? Dieu seul le sait. Et personne ne peut en juger. Personne ne devrait en juger. Mais peut-être que nous-mêmes, on devrait en juger.
un peu. Alors Dieu seul connaît tous les critères, toutes les circonstances, tous les motifs de notre cœur. Lui seul peut en juger et déterminer la valeur de nos œuvres. Même nous, on peut s'examiner, mais on ne peut pas vraiment évaluer ce que ça vaut. Le Seigneur le sait. Heureusement, on le remet ça entre ses mains. Dans 1 Corinthiens 3, ça dit que toutes nos œuvres seront éprouvées par le feu, par le jugement de Dieu. Parce que le feu révélera ce qu'est l'œuvre de chacun, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. On peut le lire ensemble dans 1 Corinthiens 3, le verset 12. Oh. 1 Corinthiens 3, le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors ici, on voit un peu la valeur symbolique des œuvres que nous faisons. Il peut y avoir des œuvres qui sont faites avec du bois, du foin, du chaume, et d'autres œuvres qui sont faites avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Alors, si une œuvre est faite avec du bois, du foin et du chaume, elle sera consumée par le feu et elle perdra sa récompense. Mais par contre, si elle est faite avec de l'argent, de l'or et des pierres précieuses, elle subsistera et elle aura sa récompense. Comment peut-on, je pourrais dire, avoir une ligne guide pour avoir une idée si nous sommes dans la bonne voie ou pas pour une œuvre que l'on fait pour le Seigneur? Eh bien, le Seigneur a plusieurs critères, puis j'aimerais vous partager quelques critères que moi j'ai vus. Il y en a certainement d'autres. Mais on va s'attarder à ceux-là. Alors, premièrement, le motif de l'œuvre. Ça, c'est important, le motif de l'œuvre. Pour qui on le fait? Deuxièmement, la manière que l'on fait cette œuvre-là, c'est-à-dire l'attitude qu'on a dans cette œuvre-là, c'est quoi? Est-ce qu'on le fait à botch? Oh. On va le faire, c'était mon tour, on va le faire, puis ça va être fait, puis c'est ça. On botche un peu le travail et on le fait un peu à la légère. Bon, quelle attitude qu'on a en faisant cette œuvre-là? L'autre critère, bon, il y a la fidélité, la constance, et l'autre critère, le sacrifice que cela implique également, je l'ai mentionné un peu tantôt. Donc, plus une œuvre répond aux critères de Dieu, plus elle sera précieuse. OK? Plus sa récompense sera grande dans le ciel. Lorsqu'une œuvre est faite avec de mauvaises intentions, de mauvais motifs, eh bien, tout de suite en partant, elle est faite avec soit du bois, du foin et du chaume. Elle sera consumée par le feu et perdra sa récompense. On peut aller lire dans Matthieu 6, à ce sujet-là, le verset 1. Matthieu 6, le verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. »
Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas dans la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, on voit ici que ces gens-là ont fait l'aumône. C'était quoi leur but? D'être vus, d'être reconnus, d'être admirés. Alors, ce n'est pas pour Dieu qu'ils ont fait cette œuvre-là. Le Seigneur nous recommande ici, mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, c'est-à-dire dans le plus grand secret possible, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, à ce moment-là, tu le fais vraiment pour le Seigneur. Et le Seigneur te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour en être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. OK, on va s'entendre tout de suite. On a tous prié ici. Ensemble. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement de toujours prier en cachette. Hein? Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas parce qu'on a prié en public que le Seigneur n'aura pas de récompense pour nous. Non, non. Mais l'accent est mis sur l'intention ici. Quand vous priez, c'est quoi votre intention? Est-ce pour être bien vu des hommes? Bien, si c'est cela, cette prière-là n'est pas faite pour glorifier Dieu. C'est faite pour vous glorifier vous-même. OK? Puis si c'est ça, si c'est pour vous que vous travaillez, alors Dieu ne vous doit rien. Il ne vous doit rien en récompense par rapport à cette œuvre-là. Parce que vous n'avez pas travaillé pour Dieu, vous avez travaillé pour vous-même. Donc, voilà pour la prière. Et pour le jeûne, le verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Également, ici, c'est encore une question de motif de cœur, le pourquoi qu'on le fait. Si on le fait pour Dieu, Dieu va le reconnaître. Si on le fait pour nous, ben, tu le fais pour toi. Alors, j'ai rien à te donner pour ça, tu le fais pour toi. Et si on recherche la gloire des hommes, hein, à minute que les hommes vous admirent comme vous vous attendiez, à minute que les hommes vous applaudissent comme vous vous attendiez, vous avez votre récompense maintenant. Et maintenant, il n'y a plus rien pour vous au ciel par rapport à cette œuvre-là. Donc, faire servir Dieu dans un bon motif, c'est très important. C'est très important. Il faut que ce soit pour Dieu. Il faut que ce soit pour Dieu. Mais je vous avoue que des fois, ce n'est pas évident. On peut commencer une œuvre pour Dieu avec notre intention pour Dieu, tout ça, mais le malin vient mêler les cartes. Hein? Puis des fois, il y a des gars, hey, tu t'en viens bon, là. Il te passe des pensées, tu t'en viens bon, là, gars. Les gens aiment ça, ce que tu fais. Mais continue. Là, peu à peu, on prend plaisir à se glorifier dans ça. Et à un moment donné, ça se mêle. Je le fais-tu pour Dieu, je le fais-tu pour moi, et ainsi de suite. Tout à chacun à s'examiner lui-même. Et c'est sûr que les mauvaises pensées, le diable nous en donne, et il faut juste être aux aguets, être vigilant, puis se ramener au Seigneur et dire, Seigneur, regarde, oui, c'est toi que je veux servir, puis c'est pour toi que je veux faire ça. Quant aux mauvaises pensées et aux mauvaises intentions, ben, c'est ça. C'est le diable qui les donne, et on essaie de dealer avec. Mais le Seigneur comprend ça aussi. Hein?
Il sait qu'on n'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait. Mais dans la mesure où on prend conscience puis qu'on se ramène au Seigneur, voilà, le Seigneur agrée le travail de nos mains. OK, l'attitude dans l'œuvre. J'aimerais qu'on puisse lire Romains 12, le verset 7. Romains 12, verset 7, ça dit ceci, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors ici, le Seigneur ou l'apôtre Paul, ou le Seigneur par l'apôtre Paul, nous enseigne, nous disent quelles attitudes qu'on doit avoir dans le ministère que le Seigneur nous confie ou dans l'œuvre que l'on doit faire pour lui. Alors, est-ce que celui qui a un ministère s'attache à son ministère dans le sens qu'il y travaille, qu'il recherche la volonté de Dieu à travers cela, qu'il demande au Seigneur de le guider et puis que, comment je pourrais dire, qu'il s'occupe à cela, que celui qui s'attache à son qui enseigne s'attache à son enseignement, c'est-à-dire qu'il les prenne à cœur, puis aussi qu'il le mette en pratique, que celui qui préside le fasse avec zèle. OK? Donc, toutes les attitudes que l'on doit avoir à travers cela. Et dans Colossiens 3, le verset 23, ça dit ceci, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Alors, il y a ici le bon cœur que le Seigneur nous demande d'avoir. C'est pas plaisant, quelqu'un, quand vous demandez à votre enfant, « Peux-tu aller me faire telle chose? » Puis il y va, puis il chiale un peu, puis il n'aime pas trop ça, ça le contrarie. Ben, c'est pas plaisant. Puis c'est quoi la valeur de cette œuvre-là qui est faite? On est reconnaissant, mais c'est pas plaisant. Pour le Seigneur, c'est pareil. On est bien mieux de faire son œuvre de bon cœur. Dans Philippiens 2, le verset 14, ça dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » C'est important, ça. Alors, tout ça, ça fait partie des attitudes qu'on doit avoir dans l'œuvre. Puis ça vient jouer sur les récompenses. J'en suis convaincu. Celui qui fait de bon cœur n'a pas la même œuvre. Là. Celui qui le fait de bon cœur, avec joie, avec une bonne attitude de cœur, n'aura pas la même récompense que celui qui fait en chialant, puis en maugréant, puis en murmurant, puis ça ne tente pas. OK? J'en suis convaincu. Concernant la fidélité et la constance, le Seigneur veut qu'on soit fidèle, le Seigneur veut qu'on soit constant dans notre œuvre. 1 Corinthiens 4, le verset 1 à 2, ça dit ceci, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » OK? Fidèle dans cette œuvre-là. Et vous vous souvenez de la parabole des mines? Le Seigneur a dit, « Tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Reçois le gouvernement de 5 villes. Tu as été fidèle en peu de choses, dans des choses bénins qu'on pourrait dire. Je te confierai beaucoup, parce que tu as été fidèle en peu de choses. » Voyez, c'est important le peu de choses. Si vous croyez que le Seigneur ne vous a pas confié en grande œuvre, ben, peut-être.
Mais si vous êtes fidèle en peu de choses, le Seigneur vous confiera beaucoup. OK? D'ailleurs, concernant la grandeur de l'œuvre, j'aimerais qu'on développe ça plus tard, mais un prochain message, peut-être. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas la grandeur de l'œuvre qui est important, c'est l'attitude, la fidélité, la consécration qu'on y met. Ça pèse dans les critères de Dieu. OK? Ça pèse dans les critères de Dieu. Justement, si on est fidèle dans peu de choses, on montre au Seigneur qu'on est capable d'en prendre plus. Parce que souvent, les peu de choses, là, on néglige. En tant qu'être humain, on néglige. Ah, c'est juste le ménage. Ah, le ménage. Regarde, on va faire ça un peu à botch, là. J'ai d'autres choses à faire. Mais si vous le faites de bon cœur, le ménage, puis que pour vous, c'est important pour le Seigneur de faire ça, bien, je vous dis, vous avez été fidèle dans peu de choses. Puis le Seigneur vous confiera beaucoup. Beaucoup. Le sacrifice dans l'œuvre, c'est un volet important, ça. Plus le sacrifice est grand, plus la récompense sera grande. On l'a vu ça, tantôt. Quand le Seigneur dit « Réjouissez-vous lorsqu'on vous outragera, réjouissez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Écoutez, vous vous faites persécuter, là. C'est quand même un bon sacrifice. Puis ceux qui ont donné leur vie à Dieu, ben, ils peuvent se réjouir parce que leur récompense sera grande dans le ciel. Vous vous souvenez de l'histoire de la veuve dans Marc 12? Elle qui ne donnait que 2 pièces qui équivalaient à 1 quart de sou. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Pourquoi? Parce que tous ceux-là ont donné de leur superflu, ça ne leur coûtait rien. Ou presque. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, elle avait donné, on pourrait dire, de sa vie dans ça. Et le Seigneur dit que ce 1 quart de sou là, ça vaut plus que tout ce que les autres ont mis. Et quelle sorte de récompense aura cette veuve-là si elle va au ciel, d'après vous? Une grande récompense par rapport à une petite chose qu'elle a faite, mais qui lui demandait énormément, un grand sacrifice, et ça prenait un bon cœur, un cœur soumis à la volonté de Dieu pour faire ça, pour faire un tel sacrifice. Hein, des fois, notre 5 piastres, là, on en a besoin, on ne va pas s'en départir. Je pense que notre sœur avait une histoire par rapport à ça. Le 5 piastres, on en a besoin, on ne va pas s'en départir, mais elle s'en est départie. Puis ça lui coûte quelque chose de le faire, mais elle l'a fait de bon cœur pour le Seigneur. Alors, le Seigneur reconnaît la valeur de cette œuvre-là. Selon le sacrifice qu'on a remis dans ça. David, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Je n'offrirai pas à Dieu un holocauste qui ne me coûte rien. » Pourquoi il ne veut pas offrir un holocauste qui ne coûte rien? Parce que son offrande aurait moins de valeur. Hein? Puis il veut que son offrande, là, ça pèse dans la balance de Dieu. Regarde, ça me coûte quelque chose de te donner ça. Mais je te le donne de bon cœur. Je le sacrifie pour toi, Seigneur. Alors ça, c'est important également. Souvent, en tant qu'être humain, on est attaché à la terre, on est attaché à plein de choses. On ne veut pas trop mettre de temps pour le Seigneur, et ainsi de suite. On aime notre confort, puis on veut garder notre confort. Mais si on le sacrifie, si on peut le sacrifier pour le Seigneur ne l'oubliera pas
et la récompense sera en fonction de cela. Alors, comment pouvons-nous comprendre c'est quoi une œuvre en argent, en or et en pierres précieuses? Plus une œuvre répond aux critères de Dieu, plus elle sera précieuse et plus sa récompense sera grande. C'est ce que j'ai mentionné. Puis j'aimerais vous donner un exemple, tout simplement un exemple, OK? On ne fera pas une doctrine avec ça. Mais juste un peu pour comprendre ce qu'est une œuvre en argent, en or et en pierres précieuses. Si vous faites une œuvre avec un bon motif pour le Seigneur, déjà on pourrait dire que c'est de l'argent, au moins. Ça ne sera pas brûlé, ça ne sera pas consumé par le feu, ça va rester et vous allez avoir une récompense par rapport à ça. Donc, ça, c'est bien. Et si cette même œuvre-là que vous le faites avec joie, sans murmure, et vous le faites avec zèle et humilité, bien, on pourrait dire que ça ajoute une valeur à cette œuvre-là. On pourrait dire que maintenant, c'est de l'or. Si en plus, cette même œuvre-là, vous le faites avec fidélité et avec constance, et que ça implique pour vous un grand sacrifice, bien, on pourrait-tu dire que ça devient une pierre précieuse? Hein? Moi, c'est comme ça que j'aurais tendance à voir ça. Sans en faire une doctrine, là, sans dire que ça va vraiment être ça que le Seigneur va faire. Là. Mais ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous donne ces critères-là, nous exhorte à faire les choses avec zèle, avec humilité, avec foi, et ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça entre dans la manière de déterminer la valeur de nos œuvres. OK? Donc, en résumé, là, nous devons servir Dieu selon sa volonté, de la manière que lui demande, et non pas selon nos propres désirs. Quand on est engagé au dépanneur, là, on n'est pas engagé au dépanneur pour faire ce qu'on veut ou de la manière qu'on veut, mais on est engagé pour faire ce que le patron veut puis de la manière que lui veut. Okay? Parce que si on ne fait pas ça, non seulement on n'aura pas de salaire, mais on va être dehors. OK? Donc, avec le Seigneur, c'est pareil. Nous devons le faire selon les critères de Dieu. Quelle sera la valeur de nos œuvres? J'aimerais finir avec ça. Dieu seul peut en juger, mais on peut s'examiner chacun pour soi. Examiner nos œuvres selon les critères de Dieu. Ce jour-là devant Dieu, lorsqu'on sera devant Dieu, se pourrait-il que plusieurs de nos œuvres s'envolent en fumée parce qu'ils n'ont pas résisté au feu? J'espère que non. J'espère que chacun de nous aura été enseigné à travailler selon la volonté de Dieu et à vraiment faire selon ce que l'apôtre nous enseigne dans 2 Jean. Il dit ceci, 2 Jean, le chapitre 1, le verset 8, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez point le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Hein? Puis moi, ce serait mon exhortation ce matin, c'est qu'on puisse s'examiner et faire les choses selon ce que le Seigneur nous demande, selon les critères de Dieu, et qu'ainsi, on ne perde pas le fruit de notre travail, mais qu'on reçoive une pleine récompense de la part de Dieu. Puis, je vous invite, comme le Seigneur nous a exhortés, à amasser non pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais à amasser le trésor qui sont dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.